cette semaine. Bon, je sais pas trop comment ça va se passer, comme dans mon dernier vlog, de toute façon je sais pas ce que je vais filmer. Enfin là, pour le coup, si dans mon dernier vlog je vous filmais ma petite coupe de cheveux, et d'ailleurs mes cheveux ont déjà bien repoussé parce que ça fait un mois que j'avais tourné le dernier vlog. D'ailleurs, si je peux vous donner un ordre d'idée, je crois qu'on est le 18 novembre, parce que des fois je filme les vlogs et en fait je les poste pas tout de suite. J'avais pas trop eu le temps, ni trop la tête à ça. De toute façon, je vais vous expliquer un petit peu certaines choses dans ce vlog là, mais voilà, au moins dans le dernier vlog, j'avais ma petite coupe de cheveux à vous montrer. Je vous parlais aussi de mon lissage brésilien, dont je suis toujours ravie d'ailleurs. Je vais vous en parler également aujourd'hui. Ça fait déjà plus d'un mois que j'ai coupé mes cheveux et donc je suis toujours très ravie, même si ça a déjà bien poussé, donc il va falloir que j'y retourne bientôt, parce que mon but c'est d'avoir tout bien droit après. Et là ma mèche elle est encore... Voilà. Aujourd'hui j'avais les cheveux lisses, là faut que je fasse mon shampoing, hein. On est lundi, je les ai pas lavés depuis mercredi ou jeudi, je sais plus. Donc tout à l'heure j'ai juste vite fait, avant d'aller faire du sport, testé un wavy. Je voulais voir ce que ça donnait avec vraiment, vous savez, le waver. Bah attendez, je l'ai là. Celui-ci, que j'adore, c'est mon préféré, j'aime bien, enfin, j'aime beaucoup quand on a les cheveux courts, je trouve que c'est ce rouleau de diamètre qui est le mieux. J'espère que vous allez bien, que vous m'en voulez pas trop parce que je vous avais dit que j'essaierais de faire des petites vidéos et puis bah, je suis restée quand même un moment sans en faire encore. Mais là je dois vous avouer que c'était une période pas évidente et que ça n'est toujours pas évident. Là aujourd'hui, pour vous donner mon planning, j'ai enchaîné séance photo, hôpital, balade, travail, sport. Et donc là je m'arrête, j'ai fait le sport, je vais faire ma douche, faire à manger et retravailler en attendant que Nico termine. Mais ouais, pas évident, hôpital pas pour moi, hôpital pour mon papa, parce que c'est une période justement qui est pas évidente, principalement par rapport à lui. En ce moment il est hospitalisé, du coup à l'hôpital d'Angers, et c'est vraiment une période pas drôle. Pour les personnes qui me suivent depuis des années, vous savez qu'il avait fait un AVC, donc il y a 5 ans maintenant, puisque c'était le 11 novembre, et donc là ça a fait 5 ans, il n'y a pas longtemps. Avant ça il avait des soucis de circulation sanguine, il avait déjà fait une thrombose veineuse. Je suis vraiment nulle pour les termes, etc. Et en fait là, d'autres soucis liés à ça. Je sais que mon papa il est très libre là-dedans, donc il me dirait que je peux en parler, etc. Moi c'est juste que pour l'instant c'est compliqué de mettre les mots sur ce qu'il est en train de subir. Mais donc il avait subi une amputation d'un doigt de pied suite à une thrombose veineuse en 2016. Il a fait son AVC après en 2019 et donc là il est en train de subir quelque chose qui est... Enfin, jamais on aurait pu imaginer qu'il passerait par là. Ça me fait mal d'en parler. Voilà, donc pour l'instant je ne vais pas en parler plus que ça, mais du coup il est hospitalisé et c'est très compliqué psychologiquement pour lui. C'est très compliqué. Déjà pour nous c'est affreux. C'est franchement, là c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué de voir notre père passer par ça, subir ça. Et également, enfin physiquement, de le voir comme ça, psychologiquement de le voir souffrir, de le voir... Donc tout ça pour dire qu'en fait ça rythme ma vie en ce moment, depuis un long moment. Ça rythme ma vie et ça rythme même mon état d'esprit en fait. Parce que des fois, si je vais pas le voir à l'hôpital, bah, je fais que d'y penser quand même. La nuit je fais que d'y penser, j'en fais des cauchemars, enfin c'est compliqué quand on voit nos parents vieillir, je sais pas ce que vous en pensez, subir des choses, etc. Mais c'est vrai que là, mon père, il est pas si vieux que ça. Et depuis l'AVC, sa santé et puis même son état physique a fait que de dégringoler. Et là, vraiment, on atteint un stade où de le voir comme ça physiquement, après avoir une telle opération aussi. Quand j'ai un petit peu de temps, bah, en fait, au lieu de faire du montage, bah, j'essaye de me changer les idées. Et là je me suis dit qu'il fallait que je me force à reprendre un petit peu la main. Je suis quand même allée le voir aujourd'hui, mais voilà, vraiment pas évident. Parce que quand je suis arrivée, il a pleuré, il était pas bien. Là de toute façon je pense qu'après ce qu'il a subi, il va lui falloir du temps psychologiquement et physiquement. C'est aussi pour ça que je suis pas forcément très présente non plus, même si j'en ai envie. Même par rapport à mon travail de photographe, je vais pas vous mentir, je suis un peu à l'ouest aussi. Donc j'essaye de faire bien sûr ce qu'il faut sur mes contrats, sur mes séances photos où je suis engagée, etc. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je pense que l'année dernière, à cette période de novembre ou de décembre, j'avais beaucoup de travail de prévu. Après parce que bah, du coup j'alimentais beaucoup internet. En fait aussi quand on est dans, je pense que vous vous en doutez, quand on est sur Instagram, enfin moi du coup je suis dans la photo mais pour me vendre on va dire, faut souvent publier des photos, faut faire des stories, faut remontrer ses tarifs souvent, faut faire des pubs, enfin voilà, des trucs comme ça. Chose que j'ai toujours essayé
à peu près de faire. Là depuis un mois je pense que je fais rien. Je compte pas forcément le faire, même si j'ai programmé des posts comme ça, j'ai pas trop à m'en occuper. Il faut essayer de faire ça, d'alimenter en fait. Et là je peux pas, en fait je peux pas parce que ma tête est vraiment ailleurs et puis en plus je sais pas, pour mon papa j'ai envie d'être présente quand même, donc j'ai pas envie de m'engager sur des choses, enfin voilà, donc c'est pour ça que je sais que là c'est pas forcément bien, mais j'ai des messages qui sont encore en attente, j'ai des mails qui sont encore en attente, bien sûr faut que j'y réponde, mais j'ai tellement pas la tête à ça que c'est compliqué, même si par contre ça me fait du bien de travailler. Ça m'échappe aussi un petit peu, je suis contente. J'ai envie de filmer, ne serait-ce que pour me changer aussi un petit peu la tête, etc. Dès que j'ai des choses je sais pas, intéressantes à vous montrer, je vais essayer de le faire. Donc là je vais aller prendre ma douche et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer après ma skincare routine. Comme ça je me dis au moins je vais vous montrer un petit truc voilà, sympa dans cette... Enfin sympa pour moi dans cette vidéo. Je suis sortie de la douche, tout de suite pas la même tête. Donc je vais vous montrer les petits soins que je fais, sachant que le matin j'ai pas exact... Enfin si je raconte des gros mythos, j'ai quasiment la même routine. Il y a juste un sérum qui peut changer le matin et j'ajoute une crème solaire. Du coup il faudrait que je vous parle vraiment de ce lissage brésilien, parce que vraiment là j'ai encore eu des messages sur Instagram qui me demandaient mon avis. Sachez que j'en suis ultra contente, j'en suis trop ravie. Donc j'ai essayé de faire des boucles dessus pour voir comment ça tenait. Donc quand je fais des boucles et que mon shampoing est récent, ça ne tient pas. Mais si je fais des boucles ou comme là en tout cas, enfin non je peux pas vous dire des boucles, si je fais des ondulations, parce que les boucles je n'ai pas essayé, mais si je fais des ondulations ou des légères waves comme ça sur des cheveux qui sont on va dire plutôt sales, eh bien ça tient très très bien. Ça tient très très bien, là vous voyez j'ai fait vraiment le wavy en... J'ai fait un coup comme ça, histoire de, et ça tient suffisamment, en tout cas moi vu que j'aime les trucs très soft, donc ça tient très bien, juste j'évite de le faire les premiers jours. En tout cas le lissage en lui-même c'est juste magique, quand je me sèche, enfin quand j'ai pris ma douche, je me sèche les cheveux comme ça, avec juste un coup de sèche-cheveux, j'ai les cheveux qui sont lisses mais c'est pas baguette, ça fait un lissage joli avec un mouvement naturel que moi j'aime beaucoup. Si je veux un truc vraiment baguette, je me fais un petit coup de plaque très rapide du coup juste après, ça se fait vraiment, tout est beaucoup plus rapide et en plus ça tient très très bien. De base j'ai le cheveu au niveau texture qui est quand même plutôt mousseux et là ça peut rien avoir. Avant quand je me séchais les cheveux comme ça, je me retrouvais avec un truc comme ça de cheveux sans texture, pas beau quoi, et maintenant c'est trop bien. D'abord du baume à lèvres, donc ça c'est un petit baume à lèvres que j'avais acheté sur Yes Style, j'ai fait une seule fois dans ma vie une commande Yes Style. Bon, en fait j'ai fait qu'une seule fois parce que tout ce que j'avais acheté je l'ai encore, enfin je l'utilise encore, mais j'avais acheté ça, j'avais acheté des pinceaux aussi qui sont très très bien. Au niveau de mes soins, donc je mets, que ce soit matin et soir, je mets toujours cette petite lotion qui est à base d'eau de riz, donc qu'on peut retrouver sur le Yes Style, j'ai du mal à le dire, mais que moi j'avais acheté sur Amazon. Donc je vous mettrai tous les liens bien évidemment en barre d'infos. Vu que c'est une période compliquée, je vais pas vous mentir, il y a des soirs où je me... Enfin, il y a des jours où j'étais pas maquillée, il y a des jours où du coup, à part me nettoyer le visage... Ah oui, parce que je l'ai pas expliqué. Mais je me nettoie le visage sous la douche avec un savon Pin-Up Secret. Ce truc-là, c'est à la mode, le savon au lait de chèvre Pin-Up Secret depuis des années. Moi, je teste seulement maintenant. Je viens appliquer l'ampoule Santella que j'ai acheté sur Yes Style, mais que vous pouvez également retrouver sur Amazon. En fait, Yes Style, c'est bien parce que les prix sont quand même plus accessibles. Donc si vous voulez bien patienter, ça va. Après, en tout cas moi la seule commande que j'ai faite, elle a été très longue à arriver. Je crois que j'ai mis ça plus d'un mois pour arriver. Parce qu'en même temps je pense que du coup ça doit être directement basé en Corée. Je sais pas. Les deux produits que je viens d'appliquer, je les fais aussi le matin. Ce qui va changer c'est là, après je mets un autre sérum. Donc le matin je mets soit ce sérum là, soit je mets ce sérum là de chez Charlotte Tilbury. Si j'avais oublié. Je mets ça comme contour des yeux. Donc c'est un petit stick, ça c'est génial. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas hygiénique le petit stick directement sur la peau. Je m'en fiche, du coup je fais ce que je veux. Et puis c'est surtout que c'est trop agréable, le truc il est frais. Du coup c'est toujours un régal de l'appliquer. Donc voilà, petit stick regard, éclat du regard de chez Embryolisse. Vous savez Embryolisse c'est une marque qui est ultra populaire par les maquilleurs. Il y a plein de maquilleurs qui utilisent cette marque depuis d'appliquer. Un sérum à la vitamine C spécial nuit de chez Garnier que j'ai acheté dans mon supermarché.
je pense que vous pourrez remarquer que j'ai les mains toutes blanches alors qu'ici c'est bronzé. C'est parce que j'ai mis de l'autre bronzant, sauf que du coup j'ai mis ça à la va-vite. Genre là je suis bronzée mais pas là. C'est pour ça du coup, en fait quand je mets de l'auto-bronzant sur le visage, moi ça ne tient pas. Donc c'est pour ça que là quand j'en mets sur le corps, j'essaye d'en mettre quand même sur le visage. Donc là ce que je fais, c'est que j'utilise généralement matin et soir le lait concentré, la lait crème concentrée de chez Embryolis. Le matin, en plus, donc après l'avoir laissé un peu pénétrer, j'applique la Glow Screen de chez Supergoop. Donc c'est une crème solaire qui est, je vais vous montrer, juste là. Je sais pas si on va bien voir. En fait, elle est un peu teintée, enfin c'est très léger et elle a des espèces de micro-nacres. Du coup, donc elle protège du soleil, elle hydrate et en même temps elle a un effet ultra lumineux. Donc bref, là, on revient sur les produits du soir. Donc j'utilise le lait concentré. Je viens en mettre en fait sur ma main et je vais prendre toujours de chez Garnier ce bronzer, enfin c'est un auto-bronzant, pardon. Et je vais en mettre 4 gouttes. Mélangé à la crème. Ce truc là, je pense qu'on peut voir du coup, j'en suis à là. Ça fait des mois et des mois que je l'utilise. Donc pas tous les jours, hein, mais quand je mets un peu d'auto-bronzant. Donc je mélange ça assez grossièrement hein, sur ma main. Et je viens, hop, chauffer le produit comme ça, enfin les produits. Et je vais appliquer ça. Juste après avoir fait ça, je vais me laver les mains. Voilà, c'est tout pour ma routine soin. Parfois, j'avoue que parfois, mais là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais il y a des périodes où je m'y tiens. J'utilise la gua sha, donc c'est la même que j'utilise toujours depuis un moment que j'avais acheté sur Amazon. Voilà, elle se présente comme ça et donc je viens de faire des massages après certains soins que j'ai appliqués. Donc je fais un massage sur une zone après avoir appliqué du sérum, un massage sur une autre zone après avoir appliqué la crème hydratante. Voilà, je fais ça. Pour le coup, quand je fais le gua sha, je vois vraiment les effets. Mon visage il est tout de suite dégonflé, un peu plus lifté, etc. Donc ça c'est vraiment réel, mais il faut s'y tenir. S'y tenir et j'avoue en ce moment que j'ai pas la foi pour faire ça. Je voulais vous montrer aussi parce que je sais que je peux avoir la question, l'auto-bronzant que j'utilise du coup en ce moment c'est celui-ci, il est très très bien. C'est Bondi Sand, c'est une marque que j'utilise depuis longtemps et en fait elle est bien, celui-ci j'aime bien parce que du coup il est express. Donc en fonction du degré d'intensité du bronzage que vous allez vouloir, vous le laissez plus ou moins poser plus ou moins longtemps. Si vous voulez un bronzage plutôt soft, vous pouvez le laisser poser que 30 minutes, donc c'est super. Vous pouvez le laisser poser 1 heure, ou vous pouvez le laisser poser 2-3 heures. Après je pense qu'il vaut mieux éviter parce que ça donne des catas comme moi. En fait là je l'ai oublié. Et du coup c'est pour ça que je pense que c'est un peu moins naturel. Parce que pour le coup celui-ci ça fait la 3e fois là que je l'utilise. Et les 2 premières fois j'ai laissé poser 1 heure. C'était top de chez top. En plus je trouve qu'il a très bien tenu. Et surtout il s'est bien estampé. J'ai pas eu des traces partout sur le corps en fait. Donc on se retrouve le lendemain. En fait j'ai je pense assez de temps pour me préparer avec vous. Là j'ai 20 minutes devant moi. Et avant d'aller manger, je vais faire ça rapidement. Là je rentre de balade. Et mes cheveux encore, ça a tenu malgré la nuit. Je laisse un petit peu pénétrer et en attendant je vais faire mes lèvres. Vous allez voir, je les prépare à l'avance. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces produits là. Wonder Skin, c'est ça? Ouais, de chez Wonder Skin. Enfin c'est des... Attendez, c'est quoi exactement? Comment il s'appelle? Wonder Blading Lip Mask. J'en ai 3, je sais pas où est l'autre. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. C'est genre comme des encres à lèvres qui vont un peu tatouer vos lèvres. Je vais vous montrer comment moi je les utilise. Vous allez l'appliquer. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai 2 teintes. Donc j'ai la première teinte qui est un peu plus foncée, mais nude, c'est la Lovely. Donc je l'utilise en fait en contour des lèvres. Donc je prends un petit mouchoir ou alors vous prenez un truc réutilisable. Donc moi je prends un mouchoir et c'est le même que j'ai utilisé hier. Hein, je le range et je le réutilise plusieurs fois dans différentes faces. Je prends un petit peu d'eau et j'attends pas très longtemps, hein, je laisse pas poser très longtemps. Et déjà je viens enlever. Vous voyez j'ai le contour des lèvres qui est fait. Je viens faire le bas. La couleur est très jolie même si vous la mettez partout sur les lèvres. C'est très beau. Le produit en gros vous pouvez le laisser poser 30 secondes, des fois je laisse même poser moins et c'est suffisant, et vous pouvez le laisser poser encore plus longtemps pour que je pense que ça tienne encore mieux, que ce soit sûrement plus intense. Donc ça me fait un petit contour de lèvres hyper naturel. Et quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus fait, je vais appliquer enfin fait, je sais pas c'est pas les termes, je sais pas comment m'exprimer. Je vais utiliser la teinte XOXO qui est aussi un nude mais rosé.
et que je vais appliquer sur les restes des lèvres. Mais là je vais pas le faire aujourd'hui, je vous montrerai plus tard parce que là en ce moment j'aime bien faire quelque chose d'assez soft sur mes lèvres. Et du coup ça tient très bien. Je pense que ça dépend aussi des personnes, mais sur moi ça tient très bien. Je me tape des vilains boutons alors que je mets des patchs ce soir. Depuis que j'ai découvert cet été, c'est très connu, hein, bien aussi enfin, les bébés crèmes, les CC crèmes It Cosmetics, ça sont ultra connus, il y a plein de personnes qui en parlent beaucoup sur internet. Moi j'ai été très très longue avant de les acheter et j'avoue que maintenant je ne peux utiliser plus que ça. Franchement je suis fan. Alors il y a quand même un autre produit, peu plus petit budget, que je vous recommande si vous aimez les choses plutôt légères. Cet été je me suis beaucoup maquillée avec ça. Donc c'est des sérums teintés de chez Makeup... Non, oh mince, Revlon. C'est très très bien. En ce moment du coup vous voyez j'ai un peu plus d'imperfections, c'est chiant, donc j'ai envie d'un truc un peu plus couvrant. Mais sinon quand je veux quelque chose de très léger, soit j'utilise ma crème solaire qui est légèrement teintée et irisée avec un correcteur pour camoufler, soit cet été j'ai quasiment tout le temps porté ça. Franchement c'est génial. Donc je l'ai en deux teintes, la 209 et la 317. 209 elle est plutôt bien en hiver, la 317 elle était pas mal cet été, et du coup après à la fin je mélangeais les deux. Quand je mets l'auto-bronzant je mélange les deux. Et c'est pareil justement là, en ce moment je mélange la teinte fer et la teinte... Ça s'efface. Ah merde, elle s'efface en fait la teinte là. Oh je suis deg. Là la teinte fer elle est en train de s'effacer, mais je vois ce que c'est, mais alors là elle s'est complètement effacée la teinte. Je l'ai acheté chez Nocibé, j'ai dû créer un compte donc ils doivent peut-être voir les teintes que j'ai achetées. Je suis désolée je peux pas vous dire. Enfin bref, du coup je mélange la teinte fer avec cette teinte là qui est au dessus. Et je viens ajouter un autre produit. Donc là je vais pas mettre aujourd'hui la Glow Screen qui est donc une crème solaire teintée, enfin un peu irisée. Les CC crèmes elles ont déjà un SPF. J'ajoute une goutte de ce sérum, donc la Provençale. Donc vous voyez j'ai 3 produits comme ça que je viens mélanger, ce qui fait que la CC crème va être encore plus naturelle et puis ça en donne encore plus. En fait, quand j'avais été acheter les produits chez Nocibé, la vendeuse m'avait expliqué comment utiliser les produits. Donc bien sûr, je pense que vous les utilisez comme vous voulez, mais elle m'avait dit si vous voulez un truc encore en fait un peu plus naturel, ce qui est vrai, ce que je voulais surtout, elle m'avait dit n'hésitez pas en fait à, quand vous appliquez vos crèmes, tout de suite appliquer les CC crèmes, sauf que moi j'aime pas faire ça. Du coup je me suis dit l'alternative ça va être de mélanger avec soit une goutte de crème, je pourrais même mélanger avec une goutte de ça parce que c'est très fluide en plus. Et moi j'aime bien mélanger avec ce petit sérum. Je viens prendre le pinceau, je regrette pas de l'avoir acheté parce que je n'utilise plus que ça. Franchement c'est un super pinceau. Et donc là vous voyez moi j'ai mélangé les produits avec un petit sérum pour un effet quand même plus naturel. Quand je voulais encore un peu plus de couvrance, j'utilisais les produits plus bruts et c'est hyper couvrant. Je trouve ça incroyable, le rendu de ces CC crèmes, c'est magnifique. Donc en anti-cerne, je viens appliquer cet anti-cerne que j'adore à la folie. Il est ultra lumineux, toujours avec un pinceau que j'adore à la folie. C'est ce petit pinceau de chez Real Techniques. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, de toute façon je vais essayer d'y penser. Je l'adore. J'adore le combo là de tous ces produits là, c'est magnifique. Poudrer le dessous des yeux, j'utilise la Huda Beauty Easy Bake en teinte Cherry Blossom Cake. Comme ça. Par contre pour le reste du visage, quand je vais poudrer, j'utilise une petite poudre comme ça. C'est en fait que je mets dans un petit contenant que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est de la poudre de riz micronisée. Voilà, c'est de la poudre de riz micronisée. J'avais vu cette astuce sur une vidéo, je crois sur Instagram. Donc je me suis dit je vais tenter. Je crois que c'était 4-5 € le gros pot de poudre de riz. Ça j'ai payé ça peut-être moins d'1 €, je sais plus du tout. Incroyable. Je n'utilise plus que ça, c'est incroyable. Sachant que ça fait des longs mois que j'ai acheté la poudre de riz, qui m'en reste plus de la moitié. Enfin, c'est ultra économique et surtout ça tient super bien. Le seul petit truc que je pourrais trouver, donc ça tient très bien en fait sur la peau, et surtout ça fait un effet très naturel. Le seul petit truc que je pourrais trouver, c'est que si jamais vous transpirez beaucoup ou qu'il pleut sur votre visage, je trouve que la texture de la poudre est moins jolie. En fait ça fait un peu presque granuleux. Ça je m'en suis rendu compte cet été quand je travaillais sur les mariages et que je transpirais beaucoup. Ou si on s'est pris une averse, du coup ça faisait des espèces de petits amas de poudre je trouve. Après je mettais un coup comme ça et ça partait hein. Mais voilà, je trouve que c'est bon à savoir.
Je viens utiliser ce stick de chez Sephora que j'adore, c'est la teinte 2. Un pinceau que j'avais acheté sur Yes Style. Bien, on peut estomper ça, j'aime trop le rendu. Quand j'utilise pas le bronzer stick, ou des fois j'utilise les deux ensemble, des fois en fait je mets le stick et je viens poudrer par dessus avec ce bronzer de chez NYX, le Butter Melt Bronzer dans la teinte 1 Buttercup. Je l'avais au début acheté dans la teinte 2 All Butter Up, mais alors beaucoup trop foncé. Il y a 4 blushs de cette marque là, de cette gamme là, ils sont vraiment très bien mais ultra pigmentés. Pour le blush, du coup j'utilise beaucoup soit les NYX, et sinon j'utilise beaucoup les petits Rare Beauty que j'ai acheté en miniature et c'est amplement suffisant, sinon ça dure une éternité. Donc je vais utiliser cette teinte là qui est la Yuno Beta, c'est la numéro 4. Donc moi j'y vais vraiment avec parcimonie. C'est ultra. Par contre il s'estompe bien, il se travaille bien, mais c'est vrai que c'est très pigmenté. Je vais prendre la petite poudre de riz micronisée. J'en prends un peu sur mon pinceau et je vais venir poudrer la zone T. Pour le mascara, j'utilise ça. Pour les sourcils, NYX. J'utilise beaucoup NYX en fait, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt abordable, ça se trouve facilement. Je fixe mes sourcils avec ce produit 2 en 1 de chez ELF. En fait, quand j'ai envie d'un truc super naturel sur les yeux, donc en fait, comme très souvent je me maquille pas les yeux, je vais juste mettre un peu de mascara transparent, donc de chez ELF, il est très bien. Il fait sourcils et cils. Là, je vais quand même faire un truc léger sur mes yeux. Je vais venir, hop, mettre ça sur mon creux de paupière en l'étirant légèrement. Je vais en mettre aussi même un peu sur la paupière là. Je garde le même pinceau. Ce petit truc de chez Kat Von D. Je vais en mettre sur mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau. Et le mascara que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est celui-ci. Franchement, il fait des cils incroyables. Après, je trouve que mes cils sont bien. Je pense que c'est le fait de plus du tout faire d'extension depuis un moment. Et de même quasiment plus mettre de mascara. Du coup, quand j'en mets, mes cils, je les trouve incroyables. J'utilise toujours ce petit produit là. En fait, quand j'ai des boutons, hop, je mets un point de ce produit sur mes boutons. Je refais aussi mes propres grains de beauté. Je vais remettre un peu de baume à lèvres. Je vais fixer avec ce produit de chez NYX. Voilà pour mon petit look du jour. Franchement, ce make-up, j'adore. Je trouve que c'est très lumineux, c'est frais, ça me ressemble. Parce que ça reste quand même plutôt subtil. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. La balade sous la pluie qui est trop agréable. Je vous retrouve en fin de journée. Enfin là, il est 19h30. Donc je suis en train de faire des petits liens, des petits trucs. Je suis en train de préparer la galerie que j'envoie pour mon tout dernier mariage. Ça y est, j'ai terminé les retouches de mon tout dernier mariage. Je suis un peu mal au cœur. Cette année, il y a eu tellement de mariages. Franchement, on a enchaîné les mariages. Parce que j'étais pas toute seule. Maintenant, je vais être toute seule sur les mariages. Mais là, on n'était pas tous. Enfin, j'étais pas toute seule. Il y a eu tellement de boulot sur les mariages que j'avais la tête. Franchement, c'était hyper compliqué. Arriver vers... je pense à les 60-70% des mariages, c'était chaud franchement, cumuler autant de travail parce qu'en plus des mariages bien sûr j'avais aussi des séances photos la semaine, donc c'était super compliqué. Je suis désolée pour tous ces trucs, c'est mon PC. Mais à la fois, quand il y a eu le dernier mariage, donc c'était en octobre, quand on a terminé le dernier mariage, j'ai eu un pincement au cœur où je me suis dit, oh c'est terminé. En avril je reprends les mariages, mais je me suis dit, oh genre vraiment j'étais trop peinée parce que en fait à la fois souffle de enfin se dire que là il va y avoir une période plus calme, que je vais pouvoir un peu me reposer etc.
ou travailler mais plus calmement, et à la fois trop triste parce que j'aime tellement le mood des mariages et travailler après sur les mariages. J'espère que vous allez bien. Je prends 2 minutes pour clôturer ce vlog parce qu'en fait là ça fait quelques jours que j'ai terminé de le filmer. Le reste de la semaine n'a pas été forcément intéressant à filmer. Regardez qui me rejoint pour clôturer la vidéo. Monsieur Fante le malade. Oui, il y a aussi pour ça d'ailleurs que j'étais pas présente parce qu'à la fin de la semaine j'ai gardé les 2 chiens de mon amie Lucie. Du coup bah là forcément 4 chiens dans la maison, ça fait du remue-ménage et du coup ça fait aussi ça demande de l'attention. Mais c'était trop chouette, que des bébés d'amour franchement. Mais hein, mon cœur, t'es fatigué toi du coup mon ange hein. Puis il est un petit peu malade en plus. Bref, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.